Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue à tous dans ce journal. Après Paris, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a atterri ce jeudi à Berlin. Il a échangé avec le président du Parlement allemand à Bundestag. Grève des enseignants depuis ce lundi 11 novembre à Kinshasa. Notre équipe de reportage a fait la ronde des écoles publiques de la place. Le président de la Sokoda vient de démissionner. L'annonce de son départ de cette société congolaise des droits d'auteur a été faite par le conseil d'administration de cette structure. Bienvenue à tous. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi 14 novembre à Berlin en Allemagne. Il a dès son arrivée visité la Bundestag, le Parlement allemand, où il a été reçu par le président de cette institution. Mais rien n'a filtré de ce tête-à-tête entre les deux personnalités. Mais pour rappel, Félix Tshisekedi, avant de se rendre en Allemagne, était en France où il a participé au Forum sur la paix sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Puis les deux chefs d'État s'étaient rencontrés à l'Élysée où ils ont évoqué les relations bilatérales entre les deux pays, la RDC et la France. Dans son bureau, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a reçu les représentants de jeunes du PPRD et de l'UDPS. Les deux grands partis de la coalition FCC cachent au menu de leurs échanges la recherche de la paix en vue d'éviter un éventuel soulèvement de la population. Josué Kalamba. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, a reçu en son bureau de travail les représentants des jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ainsi que ceux de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS. Au menu de leurs échanges, la recherche de solutions pour que le phénomène brûlage des effigies soit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, soit de l'ancien président de la République Joseph Kabila, ne se produise plus à Kinshasa et ailleurs. Satisfait par ces échanges, Godem Poy donne de la voix devant la presse. J'avais convié à une réunion les présidents des groupe de jeunes des forces principales de notre pays, en l'occurrence l'IDPS et le PPRD, parce que vous aurez constaté que depuis un certain temps, il y a une sorte d'escalade. Nous avons vécu des cas où les effigies, soit du chef de l'État ou de l'autorité morale ont été brûlées. Et nous pensons que pour ce genre de choses, il faut prévenir que guérir. C'est à ce titre-là, en tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que j'avais appelé de manière informelle mes amis. Vous avez de part et d'autre le président Serge Kadima, c'est lui le président de la Ligue des jeunes du PPRD, le docteur Emani, qui est le président de la jeunesse de l'IDPS. Nous devons réfléchir pour voir comment nous pouvons créer une sérénité et l'apaisement dans ces pays et principalement sur cette ville. La bonne nouvelle, c'est que de part et d'autre, les gens sont ouverts à la paix, les gens sont en quête de la paix. C'est l'essentiel, c'était la première rencontre. Il y aura une suite qui pourra nous permettre de voir dans quelle mesure formaliser cette cohabitation entre les deux groupes. Mais ce que la population peut retenir, c'est que ce qui s'est passé, ce sont des convulsions qui précèdent la stabilité. Moi, je suis pasteur, je crois à ce que je suis en train de faire. Je crois que les deux ligues vont cohabiter pacifiquement. Donc nous avons commencé avec les forces politiques principales de notre pays. Et quand nous aurons mis de l'ordre avec eux, on va élargir ça à d'autres forces que nous négligeons pas. Vous devez savoir que les deux ligues appartiennent, ont quand même des hiérarchies politiques, il faut d'abord s'y référer. Et je crois qu'il y aura des répondants. Nous allons continuer
Et je crois comme en propre vie que les choses vont bien se dérouler. Et d'ores et déjà, je voulais appeler tout le monde à l'apaisement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays, il y a de cela 59 ans que nous sommes indépendants. Mais si ces 59 ans, nous avons connu les 22 ans de guerre. Et c'est ce qui fait que le pays est là où il est. Et je crois que ça ne se répétera plus au nom de Jésus-Christ. Donc ça n'a qu'été que quelques incidents de parcours, à mon sens. Et je pense que j'ai rencontré des responsables, les gens qui ont un background très défendable. Je crois que ça va bien se passer. Et je profite de votre micro et de votre caméra. Encore de réactions autour des violents incidents enregistrés ces derniers temps à Kinshasa, l'incendie d'effigie de Joseph Kabila Kabange et en retour de celle de Félix Tshisekedi Tshilombo a fait encore une fois réagir. Dans cet élément, retrouvez le propos des deux politiques, l'un du cash et l'autre du FCC. Images et commentaires. Le spectacle désolant enregistré ces derniers temps dans la capitale qu'est le brûlage mutuel d'effigie FCC Cash qui a débouché sur des déclarations des deux camps est loin d'être clos. Les réactions tombent au jour le jour. Le dernier en date sont celles d'Albert Echumba, analyste politique, membre du FCC, et David Diememba, coordonnateur de l'association Fachi Béton Immortel, membre du Cash. Ils ont tous condamné ces actes de violence, d'intolérance. Albert Echumba, bien que choqué par le discours du président AI de l'UDPS, propose une solution pour sortir la coalition FCC Cash de la crise. La coalition FCC Cash a pour fondement l'intérêt supérieur de la nation. Et elle doit œuvrer pour que nous puissions transcender nos divergences, pour ne considérer que cet intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes qui commencent, il est temps que les deux camps se retrouvent, qu'ils examinent les tenants et les aboutissants. En fait, on a l'impression que la coalition FCC Cash, elle flotte. Elle n'a pas de racines. Je crois qu'on doit mettre des structures, des communications pour, en fait, à chaque fois qu'ils se retrouvent et regardent. C'est pas impossible d'avoir des problèmes entre deux coalitions, mais comment résoudre le problème et utiliser ce mécanisme-là pour informer la population. C'est pas normal que des responsables, une fois on a constaté des choses telles que ça se passe sur le terrain, et qu'on vient encore haranguer la foule pour dire, bon, pour tenir des propos qui va encore mettre de l'huile sur le feu au lieu d'apaiser. Côté Cash, même exercice, David Diememba donne lui aussi de stratégies pour sauver la coalition de la noyade. Il appelle les uns et les autres au respect mutuel. La population congolaise attend de la coalition la stabilité institutionnelle, la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité dans tous les nouveaux, dans tous les aspects de la vie. La population congolaise ne mérite pas ce qui vient de se passer. Je demanderai aux autorités du deux camps, du Cash comme du FCC, de se retrouver, de se concerter, d'essayer un peu de mettre en place des structures solides pouvant permettre à régler des différends, pouvant permettre l'évolution de la coalition. Donc ce qui vient se passer, c'est un mouvement qui interpelle, c'est un mouvement interpellateur. J'interpelle aussi le membre du Cash, précisément de l'UDPS, au respect du sénateur Joseph Kabila. Également, le membre du FCC, je leur exhorte de respecter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le linge sale, c'est l'avant-famille, dit-on. FCC et Cash étant mis ensemble pour le même intérêt, ceux du peuple congolais devraient se concentrer à poursuivre les objectifs qu'ils se sont fixés au lieu de se livrer à de scènes qui mettraient en doute leur raison officielle de s'allier. En vue de doter la province du Haut-Katanga d'un climat de paix, de tolérance et d'amour du prochain, la Fondation katangaise appelle les filles et filles de la dite province à la conscience patriotique. Elle compte en vue d'atteindre son but, saisir les autorités du pays et leur demander leur soutien pour la réussite de cette démarche. Strine Soulambi Moukenge précise.
Préoccupé par la persistance des divisions, de l'intolérance, du rejet et de la méfiance des uns vis-à-vis des autres, la Fondation katangaise déplore avec amertume ces fléaux qui, selon elle, constituent non seulement un frein, mais aussi un obstacle à l'épanouissement de la grande famille katangaise. D'après le président de cette association socioculturelle, Raphaël Mututa, cette impasse a élu domicile sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga depuis les années 1960. Tout en exprimant leur inquiétude à cette question, les tenants de cette grande corporation katangaise ont indiqué dans leur déclaration que leurs leaders politiques ont toujours brillé par une division monstrueuse à la veille du grand rendez-vous de l'histoire politique de la RDC. Ainsi, pour fixer l'opinion sur ces sujets, le fils et fille du Katanga fouillent dans le passé pour en tirer des leçons. Le passé ne nous renseigne-t-il pas sur la lutte fratricide entre Moïse Tshombe et Jason Sendwe, avec toutes les conséquences qui s'en sont suivies? La situation malheureuse la plus récente qui a prévalu à la veille des élections de 2018, qui a mis en spectacle deux dignes fils du Katanga, dont nous taisons les noms, mais pourtant bien connus, n'est-elle pas une fois de plus une honte pour toute la communauté katangaise? Le Katanga, avec tous ses dignes filles et fils, n'a-t-il pas tiré des leçons de son passé? A-t-il oublié le rôle majeur joué par ses dignes fils et fils dans la politique de ce pays? Qui peut oublier les grands hommes comme Sa Majesté le roi Msiri, qui a résisté contre le capitaine Borson, l'incarnation du pouvoir colonial? Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Moïse Tshombe, qui a pacifié l'ensemble du territoire congolais lors de la rébellion mouléliste. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Gouze Akar Libonde, qui a tenu tête face au tout-puissant maréchal Mobutu Sese Seko. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a mis fin à la dictature honteuse de la Deuxième République. Leurs Excellences, Kimba Evariste, Munongo Godefroy, Kalume Mwana Kaambwe, Guillaume Samba Kaputo, Augustin Katumba Mwanke, Charles Mwando Simba, pour ne citer que ceux-là, et que leurs âmes reposent en paix. N'est-il pas particulièrement important à cette occasion de citer nos dignes fils, notamment le Premier ministre, le professeur Vincent de Paul Lunda Bululu, qui par son honnêteté scientifique et morale a pu démissionner de son poste. Le premier président de la République démocratiquement élu et sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange. En rendant publique cette déclaration, la plateforme katangaise compte saisir les autorités du pays pour qu'elles lui prêtent main forte afin de mettre hors d'état de nuire tous les politiciens véreux et invite tous les ressortissants à la conscience patriotique. Mais en garde tous les politiciens véreux en mal de positionnement de cesser d'opposer les Katangais entre eux, mais aussi et surtout les Katangais contre d'autres communautés congolaises vivant au Katanga. Le Katanga est et restera une terre très hospitalière où il fait et fera beau de vivre pour tous et pour chacun. Voilà pourquoi la Fondation katangaise invite les uns et les autres à la culture de la paix, de la tolérance et de l'amour du prochain, car nous sommes tous un peuple derrière un seul chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi la Fondation katangaise réitère son soutien indéfectible et sans faille à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Fondation katangaise est une grande corporation qui regroupe toutes les associations socio-culturelles katangaises en République démocratique du Congo. Profitant de l'occasion, la dite fondation a par ailleurs félicité le président Félix Tshisekedi pour la gratuité effective de l'enseignement de base sur les territoires nationaux congolais.
Tout à fait autre chose. 25 ans après son premier engagement à la conférence internationale sur la population et les développements en Égypte, la République démocratique du Congo a pris part en 2019 à la nouvelle session de cette conférence, cette fois au Kenya. L'objectif de ces assises étant d'évaluer la réalisation des engagements pris en 1994, notamment sur le droit des hommes et femmes. Esther Pezo-Omba précise. La République démocratique du Congo prend part à la conférence internationale sur la population et les développements au Kenya. 25 ans après son engagement à la conférence internationale sur la population et le développement au Caire en Égypte, soit en 1994. Une occasion pour les nations d'évaluer la réalisation des engagements pris en ce temps qui se résume au respect des droits de l'homme, la mise en place des conditions qui permettent le bien-être des humains sur toute l'étendue de la terre. La délégation congolaise conduite par le vice-premier ministre du plan, Élisée Mounemboué, compte la ministre d'État et ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, mais aussi le vice-ministre à la Santé, Albert Petit. La ministre d'État en charge du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea Atilité, explique les raisons d'être de sa présence à cette conférence. Ici, il est question d'évaluer également les efforts qui ont été fournis par rapport à l'égalité des genres. Nous avons toujours dit que le monde ne peut pas évoluer tant qu'on n'a pas mis la femme à contribution. Il est question de voir 25 ans après, est-ce que les États ont fourni des efforts pour respecter les droits des femmes? Est-ce que les États ont fourni suffisamment d'efforts pour mettre les femmes à contribution dans les instances de prise de décision? À ce jour, il est également question de parler de la santé sexuelle et de la reproduction, puisque le monde est résolument engagé pour que nous puissions effectivement éradiquer la mortalité maternelle. Il n'est plus acceptable qu'aujourd'hui la femme continue à mourir en donnant la vie. Donc c'est l'évaluation de toutes ces questions qui est en train de se faire ici. Mais en même temps, c'est un nouveau point de départ, puisque nous disons qu'est-ce qui a été fait pendant les 25 ans passés. Mais maintenant, les États s'engagent pour accélérer ces promesses-là, afin qu'effectivement les objectifs soient atteints et que l'humanité puisse connaître finalement le bonheur. Béatrice Lomea a salué l'engagement des États présents au Kenya, engagement qui va dans le sens de reconnaître le droit des femmes, d'égalité du genre, d'élimination des violences et de mettre fin aux grossesses précoces et au mariage des mineurs. La ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, a supervisé mercredi 13 novembre la cérémonie des signatures du protocole d'accord entre le Fonds national des promotions et services sociaux et la société américaine Global Trade and Finance. Liévin Luzolo a couvert cet élément. Voici l'acte qui vient de sceller un partenariat au profit de la République. La signature du protocole d'accord entre les Fonds nationaux de promotion et de services sociaux et la société américaine Global Trade and Finances. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Mokanjou, qui a supervisé la cérémonie. Cette signature porte sur un projet de grande envergure qui vise à mobiliser les ressources pour financer les projets et programmes de développement communautaire dans les zones rurales des 26 provinces de la RDC. Je souhaite bonne chance à cette collaboration parce que la firme Global Trade sera notre interlocuteur auprès des investisseurs et d'autres partenaires pour le développement de la République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires sociales remercie nos partenaires et pensons que cette collaboration va durer dans les temps pour le bien-être social du peuple congolais. La présidente du Global Trade and Finances a remercié les autorités du pays. Pour elle, l'engagement pris est une opportunité accordée à sa firme de travailler aux côtés des Congolais, surtout en milieu rural. Et Madame Ministre. Son Excellence, Madame la Ministre, je remercie aussi la population congolaise ainsi que le chef de l'État, Son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette opportunité qu'il vient de nous donner, ce n'est pas le matin. Et je pense que c'est un plan de Dieu. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour chercher la manière dont nous pourrons travailler ensemble, développer le milieu rural. Alice Mirimo, directrice générale du FNPS, estime quant à elle que ce projet tombe à point nommé car il vient renforcer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'amélioration du social des Congolais. Ils vont parcourir le monde entier pour nous aider, pour convaincre tous ceux qui ont l'argent pour les Congolais et pour le Congo à venir dans ce pays,
à investir dans ce pays. Ils vont investir dans le secteur de l'électricité, de l'eau, de la santé, de l'éducation et des logements. Nous aurons des villages vraiment aménagés parce que chaque fois qu'on arrive dans un village, nous allons commencer à aménager toutes les infrastructures en commençant par les hôpitaux, les écoles, les centres de formation aussi et surtout l'encadrement des jeunes, des enfants et des femmes. Un geste fort de la remise d'un présent symbolique par la ministre Boyata à l'endroit de la patronne de Global Trade and Finances a marqué la coopération scellée de ces jours entre les deux parties. C'est avec plaisir que nous allons parler autre chose dans ces journaux. Il s'agit de policiers et militaires en vagabondage à Kinshasa qui disparaîtront sous peu de la capitale. Une opération mixte FARDC-PNC pour ce faire est déjà lancée. Il faut signaler que lors du lancement de la dite opération, une trentaine de policiers et militaires en vagabondage et en état d'ivresse ont été arrêtés, espère Pezo Omba pour ce reportage. La traque des policiers et militaires en vagabondage est effective et se poursuit à Kinshasa. Lors de la dernière parade tenue par le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, après les bavures policières ayant occasionné les morts, le général Silvano Kasongo l'avait annoncé. Pendant la journée, les jeeps de la police des polices et de la police militaire vont circuler. On vous voit avec une arme, sans en détenir l'autorisation, on vous arrête. Le vagabondage des hommes en uniforme doit s'arrêter. Lancée officiellement ce mardi 12 novembre, cette opération a commencé par un briefing fait par le commandant groupe Moral et Honneur Enseignement appelé police de police, appuyé par le chargé des opérations de la police militaire à la 14e région militaire. Ils ont insisté sur la discipline dans cette opération de traque des policiers et militaires en vagabondage dans la capitale. Sur terrain, la patrouille diurne et motorisée a mis aux arrêts une trentaine de policiers et militaires en vagabondage, en abandon de poste ou en état d'ébriété pendant des heures de service. À l'approche de la patrouille, un policier s'est même enfui en abandonnant son arme. Des policiers en tenue incorrecte et ceux se livrant à des tracasseries ont été arrêtés à la grande satisfaction de la population. L'objectif pour le commissariat provincial est de mettre hors état de nuire tout policier et tout militaire qui inquiète les Kinois et ternit l'image des hommes en uniforme. Direction la province du Congo central où les députés provinciaux n'ont pas perçu leur émolument depuis 5 mois, a confié l'un d'eux, André Kuzunduku, reportage de Placide Kieselo. Les députés provinciaux de la province du Congo central ne perçoivent pas leurs émoluments depuis 5 mois. Le cri d'alarme de ces élus du peuple a été lancé par l'honorable André Kuzunduku qui, à travers la radio Okapi, a déclaré ce qui suit. Nous citons, « Au niveau de l'Assemblée provinciale, nous accusons 5 mois de retard d'émolument. Les députés n'ont jamais eu leurs frais de fonctionnement ni ceux des vacances. Nous souffrons alors que la province du Congo central est parmi celles qui contribuent beaucoup au budget national. » Fin de citation. En rapport avec cette situation d'impayement, un des députés s'est vu arracher la parole lors de la plénière du mardi 12 novembre 2019 lorsqu'il a tenté d'y exposer les cas. Nous restons sur les dossiers pour en savoir davantage. Dans les chapitres de l'éducation, difficile d'affirmer qu'il y a eu grève des enseignants ce jeudi 14 novembre à l'Institut Boboto, situé dans la commune de La Gombe et dans celle de Kasavubu au lycée Motema Pico. Ici, le lycéenne qui disent être privée de cours depuis lundi 11 novembre ne réclame que la fin de la grève de leurs formateurs. Sami Bosongo et Orly Kias ont fait ses tours d'école. Suivez. Le temps était orageux dans quelques écoles de la capitale ce jeudi 14 novembre. À Gombe, le portail de l'Institut Boboto était fermé et malgré la présence de quelques élèves dans les salles de classe, sans les professeurs, il reste difficile d'affirmer qu'il y a eu grève d'enseignants tel qu'annoncé. L'absence des autorités scolaires n'a pas permis d'en savoir plus sur ce qu'il en était, vu que les autorités administratives trouvées sur place ont refusé de parler. Mais au lycée Motema Pico, dans la commune de Kasavubu, les lycéens ne réclament qu'à être enseignés et le ras-le-bol est évident et général. Nous sommes ici pour étudier, non pour voir le professeur. On veut étudier.
Au témoignage concordant, l'arrêt des cours dans cette école de grande réputation s'observe depuis le lundi 11 novembre et les élèves qui se présentent toujours à l'école n'y vont que pour s'éparpiller par groupe dans toute sa cour, entrant et sortant à volonté. À s'en tenir au propos d'une mère d'élèves trouvée sur place, les contentieux liés à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement est à la base de cette situation déplorable. Parents et autorités scolaires n'harmonisent pas leur vie sur la restitution des frais versés par les parents et la prise en charge des enseignants par les parents. Depuis lundi, c'est pas normal. Tous on a besoin et ça que tu as récupéré bambongo pour faire nandaku. Non, tu as qui gratuité comme ibwendeni. Avant on c'est la parents bambongo, pas tout na au moins parents. On va qu'on a besoin qu'on soit bambongo, pas bambongo balongo la bana bango. On va s'en a besoin bana bango batanga, biso to tika la bana biso batanga. Tu es qu'on soit bambongo, t'es pour bana biso ba fin de la bandaku papa. L'appel est donc lancé aux autorités des tutelles pour voler à la rescousse de la jeunesse et faire accorder les violences entre les parents d'élèves et les autorités scolaires pour que de nouveau les cours soient dispensés au lycée Motema Mpiko. À présent, présentons cette bonne nouvelle pour la population de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'équipe des ripostes contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola a annoncé enfin la disponibilité de 22 000 doses de vaccins. La campagne de vaccination sera lancée dès la semaine prochaine. Suivez. 22 000 doses de vaccins contre la maladie à virus Ebola sont disponibles à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'information a été rendue publique le mardi 12 novembre 2019 par l'équipe de la riposte de la maladie susmentionnée. Ce lot important de vaccins va certes permettre le lancement officiel de la campagne de vaccination au courant de la semaine prochaine, à en croire les propos d'Estevaou Kamundeke, coordonnateur général de la riposte à Ebola. Les sites de KMB et de Majengo dans la zone de santé de Karisimbi sont concernés par cette campagne. D'après Steve Aouka, coordonnateur général de la riposte à Ebola, 50 000 personnes sont visées par cette campagne de vaccination. Au cours d'une réunion tenue mercredi 13 novembre en son siège, la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda en sigle, via son conseil d'administration, a annoncé la démission de son président Kiamwangana Mateta Verkis. Josué Kalamba vous propose dans cet élément la déclaration de représentant du conseil d'administration de la Sokoda. Le conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda COPCA en sigle, informe l'opinion nationale en général et particulièrement le monde culturel de la démission de son président, M. Kiamwangana Mateta Verkis, au cours de la réunion tenue à son siège ce mercredi 13 novembre 2019. Pour le conseil d'administration, ayant pris part Kiamwangana Mateta, Maki Mazakala, administrateur président de séance, Soukari Elombe, administrateur, Balenza Paul, administrateur, Bashi Ekula, administrateur, Lema Koussa, administrateur, Ndungi Mabimbi Masumu, administrateur, et représenté Lubassou Philippe, administrateur, Ben Nyamabo Mutombo, administrateur, et Nyoka Longo, vice-président du conseil d'administration. Eh bien, ce journal est terminé. Ce fut un plaisir de partager avec vous ces bonnes minutes. Avant de nous quitter, rappelons le titre. Après Paris, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a atterri ce jeudi à Berlin. Il a échangé avec le président du Parlement allemand à Bundestag. Grève des enseignants depuis ce lundi 11 novembre à Kinshasa. Notre équipe de reportage a fait la ronde des écoles publiques de la place. Le président de la Sokoda vient de démissionner. L'annonce de son départ de cette société congolaise des droits d'auteur a été faite par le conseil d'administration de cette structure. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé à Paris, en Allemagne. Restez branchés sur BSC TV, les programmes continuent et vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI.
font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette lecture de journaux en ligne de ce jeudi 14 novembre. Forum de ZAS titre « En prévision des élections anticipées, la Mouka mise sur une majorité parlementaire et présidentielle ». La coalition Lamouka, loin de baisser la garde, rêve de se doter d'une majorité parlementaire après les élections anticipées dont elle suggère l'organisation dans les 18 mois conformément aux propositions de sortie de crise de Martin Fayoulou. Pour y arriver, Steve Kivuata, cadre de cette plateforme ayant porté la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle de décembre 2018, indique sur Top Congo FM « Nous devons rester unis. Le mot fort c'est l'unité de leaders entre eux et l'unité de tout un peuple envers la Mouka qui est son instrument de démocratie. » Une année après cette désignation du candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 30 décembre 2018, le parti de Martin Fayoulou, Lessidé et Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito ont organisé le lundi 11 novembre une matinée politique à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, ils ont appelé à la poursuite du combat pour la vérité des urnes, disent-ils, afin de restaurer le peuple congolais dans son statut de souverain primaire. Pour l'opposant, les bilans de la Mouka démontrent que le peuple est resté également constant. Passons à présent à actualité.cd qui écrit « RDC, la BCDC présente son rapport de 2018 avec un bénéfice net de 11,7 millions de dollars américains. Le directeur général de la BCDC a vanté les performances réalisées par son entreprise pendant l'exercice 2018. La BCDC a réalisé de belles performances, l'une des meilleures de ces 20 dernières années, illustrée par un résultat net proche de 12 millions de dollars américains. En plus, elle a su améliorer sa marge d'intérêt de plus de 6,6 millions de dollars par rapport à 2017 et a bénéficié de ses revenus de commission, a-t-il souligné le mercredi 13 novembre dans l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel by Blason lors de la cérémonie de présentation du rapport 2018 de la BCDC en présence de ses actionnaires, dont l'actionnaire majoritaire George A. Forest et ses nombreux clients institutionnels. Terminons par Okapi.net qui titre « Nord Kivu, les populations de plusieurs localités de Béni fuient les attaques à répétition de ZADF ». Plusieurs localités du groupement Bambouba Kisiki en territoire de Béni se vident. Les populations fuient les attaques récurrentes attribuées aux rebelles ougandais de l'ADF. La société civile locale plaide pour une mise en place du plan des contingences en vue d'une assistance humanitaire à ces populations. Plusieurs localités sont touchées par l'insécurité. Bango, Matungulu, Kokola, la partie est d'Erengeti et Mbao au nord de la ville de Béni, a indiqué la société civile de ces coins de la RDC. Les populations qui fuient se dirigent vers la commune rurale de Ouacha et vers la ville de Béni. Cette situation affecte aussi les écoles qui sont restées fermées dans les villages de Kakola, précise un membre de la société civile de Ringeti. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille. Restez branchés sur BC TV.